lorsque Emmanuel Macron dit il souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. On a le sentiment qu'il avait déjà fait ça en 2017 en tendant la main à la droite. Là, ça veut dire quoi qu'il tend la main à qui ? Je crois déjà qu'on est en effet dans une nouvelle campagne à partir du moment où s'ouvre le second tour. Donc on a deux projets très clairs qui vont devoir s'affronter. Et en vérité, on a peu entendu Marine Le Pen parler de son projet. Et on l'a peu interrogée d'ailleurs sur son projet. On ne sait pas quelles sont les propositions clés qu'elle porte. Elle est en effet dans une dissimulation notamment sur les questions européennes. On n'a pas très bien compris. Elle écrit dans son projet qu'elle est pour l'Europe des nations, sous-entendant qu'elle voudrait donc peut-être sortir de l'Union européenne, que la Russie demain peut à nouveau être un allié dès que la guerre en Ukraine serait finie. Moi je pense que les simples propos qu'elle a eus, et l'attitude qui était la sienne devrait la disqualifier. Sur l'unité nationale. Mais c'est pas seulement l'unité nationale. Il parle. Attendez, une seconde s'il vous plaît, Monsieur Garot. C'est pas seulement l'unité nationale, c'est quand il dit, il appelle à créer un mouvement. Là, est-ce qu'il a pris tout le monde de court ? Au fond, peut-être vous pouvez le dire. Non, moi-même, je ne sais pas trop bien de quoi il parle. Depuis 2017, nous incarnons, et je crois que c'est aussi ce que les Français ont exprimé ce soir. Mais si c'est juste toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, finalement, c'est un poncif. Non, est-ce que c'est autre chose ? Mais c'est pas ce qu'on incarne et ce qu'on porte depuis 2017, c'est pas un poncif. Sinon, les Français nous auraient pas aujourd'hui mis en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec la possibilité que le président de la République soit réélu, ce qui n'est jamais arrivé à un président de la République sortant hors cohabitation. Donc, c'est un fait politique majeur ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on dit depuis la création de la République En Marche et cette alliance qui a été portée avec le MoDem notamment, c'est que la recomposition politique, elle ne s'est pas arrêtée en 2017 et qu'elle se poursuit. Et là, ce qui a été très marquant dans cette campagne, c'est qu'Emmanuel Macron, il a continué à élargir, il a continué à accueillir autour de lui des personnes qui n'avaient pas voté pour lui en 2017, là où tous les autres, en général, ont vu plutôt des hommes ou des femmes les quitter, rejoindre d'autres formations politiques, se restreindre, se rabougrir. Nous, au contraire, on doit continuer à s'élargir. Donc oui, si on veut demain, le 24 avril prochain, gagner l'élection présidentielle et gagner l'élection législative, on ouvre déjà on ouvre à la France Insoumise, on ouvre à toutes celles et ceux à Marine Le Pen qui est à 23. On ouvre à toutes celles et ceux qui portent un projet qui est cohérent avec le nôtre, c'est-à-dire un projet authentiquement républicain, laïque, européen, libéral, qui est très clair aussi sur les enjeux écologiques, ce qui n'est évidemment pas le cas, et c'est une différence majeure qui nous sépare avec Marine Le Pen sur ces enjeux-là. Donc toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet que nous portons sont évidemment les bienvenus pour le porter à nos côtés, comme depuis 2017.